Coucou les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vous reprends pour une vidéo assez spéciale. J'ai lancé un défi à mon mari de passer 24 heures dans la peau d'une maman. Donc aujourd'hui c'est lui qui va s'occuper de tout en ce qui concerne le quotidien de la famille, à commencer par le petit déjeuner. Donc là il a donné le petit déjeuner aux enfants, il va venir pour les aider à s'habiller. Bon, il s'habille généralement tout seul. Parfois, ils demandent un petit coup de main, donc ils sont assez fatigués le matin. Donc, il les prépare et il va les déposer à l'école. Un petit câlino au passage. Donc, ensuite, le programme, normalement, s'il suit bien mon programme à moi, ce sera donc de rentrer faire le repas et le ménage, puisque comme vous avez vu, c'est le bazar. Donc là, il s'en va pour les emmener à l'école. C'est pas très loin, mais comme il pleuvait énormément, il a préféré les emmener en voiture. Comme vous avez pu voir le matin, ça se chamaille. D'ailleurs, mon mari leur pose des questions, ils lui répondent même pas. Donc là, ils sont arrivés à l'école. Là, donc chacun est dans une classe. Ils les ont séparés à notre demande. Donc voilà, ils mettent les chaussons et après, ils s'en vont en classe. Donne-le à la maîtresse et il y a son cahier d'évaluation dedans. D'accord, ça c'est bien. Voilà, on m'a dit de lui ramener. On va le sortir tout de suite. Donc après avoir déposé ma fille dans sa classe, c'est au tour de mon fils. Il met ses chaussons aussi et il va rentrer dans sa classe. Donc ensuite, c'est parti pour le début de la matinée. Bon voilà, on a déposé les petits, on rentre à la maison. Donc là, j'ai une vaisselle, du linge à ranger et plein de choses à faire. Du coup, un gros travail de maman. Donc de retour à la maison, il a été regarder ce qu'il y avait au menu, sur la fiche, le planeur où je note mes menus et que j'accroche donc sur le frigo à disposition. Au menu aujourd'hui, c'était donc tartiflette. Donc là, il est venu pour réaliser la recette. Donc là, il coupe les oignons. Les pommes de terre sont déjà en train de cuire. Donc il va faire rissoler les oignons un petit peu avec du sel et du poivre. Et ensuite, il va venir donc y ajouter les lardons de poulet. Pour les poêler un petit peu. Et une fois cuit, il mélangera le tout avec de la crème fraîche. Ensuite, il mettra dans le plat. Voilà, donc comme sur les images, il tasse un petit peu le tout pour que ça rentre bien dans le plat du four. Et il rajoutera le fromage donc à tartiflette pour le faire gratiner au four. Pendant environ une vingtaine de minutes, à 180. Donc voilà ce que ça donne le résultat final. Il vient à l'instant de sortir le plat du four. Je vous ai laissé le bruit du plat, en fait, du fromage qui fond encore, avec une super odeur. Pour vous dire un petit peu au milieu de la journée mon point de vue, puisque là les enfants ils vont arriver. Donc comme vous voyez, le lavabo il est encore plein. Bon, il n'y a pas grand chose, c'est parce que c'est des grosses choses, saladier, les poêles et tout. Il est encore plein. Le lave-vaisselle, il n'est pas vidé, alors que moi je le vide le matin au réveil. Donc c'est pour vous dire, c'est pas vraiment la vraie vie d'une maman, parce qu'une maman, pour vous dire la vérité, honnêtement, mon mari il est parti se recoucher après avoir fait le manger là ce matin en déposant les enfants. Quand j'ai été le réveiller tout à l'heure, je lui ai dit mais dans ma vraie vie de maman, moi je me recouche pas. Je lui ai dit j'ai pas le temps, je dois finir le ménage avant que les enfants y viennent, etc. Donc ça c'est la cuisine. La morning routine, moi pendant que les enfants ils déjeunent, j'en profite pour remettre le plaid, je débarrasse la table elle est encore plus en carnage, je vais même pas vous la montrer. En fait les hommes c'est nous, les femmes on est des bonhommes. Enfin bref, c'était pour vous faire une petite mise au point, mais je vais pas lui dire, je vais pas dire à mon mari que je vous ai montré ça, il le verra dans la vidéo. Allez, Maman, t'as fait quoi? coucou. Oh, Allez, on sentait des frites, mais en fait allez. c'est du fromage. Comment tu sais? Tu voulais manger quoi toi? Des frites. Ah
t'es trop choquinette. Maman, il y a quelqu'un qui a tapé ma soeur, je l'ai défendu. Oui, il s'appelle... Je sais c'est qui. Maman, je l'ai tapé. Oui. Maman, il m'a poussé et après j'ai serré mon menton Tout ça là, Montre. Regarde. Et pourquoi il t'a poussé? Et je sais pas parce qu'il veut me pousser tous les mercredis. Il veut te pousser tous les mercredis? Oui. Mais aujourd'hui on est lundi, fallait lui dire. Wow. Fallait lui dire aujourd'hui c'est pas l'heure de pousser. Maman, mais il m'a poussé quand même. Bah et toi t'as fait quoi? Moi, je me suis promenée dans la cour, je me suis amusée, mais il m'a poussé. Mais tu l'as dit à la maîtresse? Oui, il m'a attrapé, j'ai couru par la maîtresse. J'ai couru et j'étais devant la maîtresse. Ah mais en Et fait après, il est reparti. Ah mais en fait t'étais en train de jouer avec lui. Tu attends. Tu étais en train de... Bah si tu m'as dit que tu viens de lui dire, il a voulu t'attraper, il t'a poussé en fait. Oui. Donc il a pas fait exprès. Si, il a fait exprès. Bah il fallait pas jouer avec lui. Moi je t'ai dit les filles avec les filles et les garçons avec les garçons. Je avec les garçons. Voilà. Si t'étais avec une fille, elle t'aurait pas poussé. Papa il va le dire à sa maman, d'accord? J'étais avec une fille et un garçon. Et mon papa, il pousse pas. Et ça aussi. Et puis lui. Bah tu joues plus avec lui, c'est pas grave. Ok. Allez, enlève ton manteau. Maman, moi, le L. Maman. Oui. Toi c'est le L de Lia, oui. Waouh, l'alphabet là. Oui, c'est moi qui l'ai coupé à l'école en fait. Tu connais l'alphabet un peu? Dis, c'est quoi ça? C'est pas grave ma fille, on va changer. Comme ça tu seras plus à B. l'aise. C. Le prénom. E. L. F, G. G. H. C'est bien mon fils, tu connais bien quelques lettres. Attends, maman. H. Mais. Non, attends, chacun son tour. Maman. On a pourtant fait toutes les toiles d'araignée et tous les coins la dernière fois. Mais la dernière fois où il y avait coquille, on a vu une araignée. Ah non, je te jure, elle a fait une toile Elle d'araignée. est trop grosse. Elle a fait une toile d'araignée, maman. Ah bah oui, bah celle-là c'est sûr. Hein. Allez, on enlève les pulls et on va laver les mains pour manger. Oui, maman. On va l'enlever après. Maman, c'est Spider-Man là qui l'arrête pas avec Spider-Man. C'est Spider-Man, tu crois? Oui, parce que je viens de le voir à la nuit. Ah oui, d'accord, ok. Bon les filles, j'ai commencé à vider le lave-vaisselle hein, parce que, bon, dans ma vraie vie de maman, mon mari il m'aide quand même. Hein. Donc vu que là, il est un petit peu dépassé. Non, je suis pas dépassé du tout. Donc, je ramasse. Donc je l'aide un petit peu pour aller plus Voilà. vite. Et ah bah oui, j'avais zoomé, je les Ah avais. bah oui, en zoom et tout. Hein. Et à sa décharge, il est malade quand même. Hein, donc Ouais, je l'aide un petit peu quand même. J'ai un rhume. Bon, il sait pas encore tout ce que je lui ai programmé dans la journée. Si, je me doute. Alors. Mais non, mais il faut les essuyer avant de les mettre. Ah oui. Fallait me le dire ça. Aïe. Allez, on va donner à manger au petit déjà. Et On après, va ranger verra. la vaisselle. Hein. Ouais. C'est moi qui l'ai sorti celle-là. Mais pourquoi tu les poses sur le plan de travail? Ça sert à rien. Mais je les range, regarde. Donc, ah, c'est rempli, ça c'est pour les petits. Donc ça c'est le repas pour les petits. Que j'ai préparé. Bon, allez, on finira la vaisselle après. Quoi que tu me diras, il n'y a plus rien. Hein. Non, il n'y a rien. Ok, on va donner à manger aux petits, on vous retrouve après. Déjà, c'est moi qui ai mis le sel. Liliane, tu peux mettre ton bavard s'il te plaît pour pas salir ton... Et tu sais, maman, elle a acheté Et à après, il y a l'école. Elle a acheté à Lidl pour nous tout seul. C'est pour nous tout seul ce sel maintenant. Non, je l'ai pas acheté à Lidl. Mets ton bavard s'il te plaît, Lia. T'en vas voir. Tu te rappelles pas, on l'a acheté On à l'a la acheté- boucherie? À la boucherie. On a acheté le sel. Mets ton bavoir, Lia, s'il te plaît. Mets ton bavard, les autres, pour pas tâcher ton J'ai pas t-shirt. ta- Non, mais s'il te plaît, tu le mets quand même parce Non, que tu me dis tout le on temps a ça et acheté- tu le tâches. On a acheté... Là, devant toi. Parce qu'il est On a- bien blanc ton t-shirt. On a accompagné mamie acheter de la viande. Après, maman, elle a trouvé le petit sel, on l'a acheté. Ah bah Oh, oui, c'est toi oui. qui étais avec moi. Où il y a la viande. Celui-là, là. Oui. Il est bien votre sel. À côté Il de est trop mamie, bien, à j'aime côté bien. de la En plus, il maison à coûte pas mamie. beaucoup du coup.
Je suis sûre qu'ils vont pas trop saler. Papa, arrête. C'est le sel pour nous tout seuls, celui-là. C'est vrai. C'est bon? Oui. Maman, ah, me sers pas, je vais faire venir. Pas. Mais non, t'inquiète pas. C'est bon, Liloute? C'est papa qui l'a fait, hein? Moi, je prépare que c'est papa et toi. D'accord. Bah, c'est papa et moi. Donc là, les filles, les enfants sont partis à l'école et mon mari a décidé de faire, juste avant qu'ils viennent pour le goûter, des sablés parce qu'on devait en faire pour Halloween. On avait acheté les emporte-pièces que je vous ai montré dans mon haul, dans mon retour de course. Mais on n'a pas eu le temps, du coup, comme je leur avais quand même promis, même si Halloween s'est passé, on a décidé de leur faire aujourd'hui. Donc là, il va faire la pâte et il va laisser ça au frigo pour que quand les enfants viennent, ils puissent faire cette activité cuisine avec eux. Comme ça, la pâte sera déjà prête. Donc c'est une pâte sablée classique. Ça sera donc des sablés au miel avec un petit peu de vanille. Donc il faut de la farine, du sucre, du sel, du beurre, de la levure chimique, un sachet de sucre vanillé et du miel. Et aussi un jaune d'œuf. Sauf que mon mari s'est trompé et il a mis l'œuf entier. Et ça n'a rien changé à la recette. Donc pour éviter le gaspillage, vous pouvez mettre l'œuf entier. Si vous voulez la recette, vous me le dites en commentaire et je vous la posterai. Donc voilà les filles, la pâte est prête. Il va la mettre 15 minutes au frais. Et donc ça sera l'heure pour lui d'aller chercher les enfants. Mon fils est rentré, il n'était pas très bien. Du coup ça sera une activité avec ma fille. Ça tombe bien vu qu'elle aime beaucoup cuisiner. Donc ils ont fait des petites citrouilles, des petits chapeaux de sorcière et des fantômes. Donc voilà la cuisson, j'avais plus de papier sulfurisé donc j'ai utilisé un reste de feuilles. J'ai d'autres affaires. Alors, j'ai fait d'autres sorcières. J'ai fait des chapeaux avec les fantômes. Celui-là, il est détruit. J'ai fait un fantôme là qui est pas détruit, une sorcière pas détruite et une citrouille. Avec une autre citrouille. Regardez. Vous avez vu? Donc ensuite, après l'activité cuisine et la dégustation des biscuits qui étaient très bons d'ailleurs, ils ont même voulu en ramener à leur maîtresse, donc ils en ont fait goûter un petit peu à leurs camarades. C'était l'heure du bain, donc voilà, papa a préparé le bain, il leur a mis un petit peu de bain moussant parce qu'ils aiment bien ça. Donc il a commencé par mon fils puis par ma fille. Quand c'est l'été, on laisse les cheveux sécher à l'air libre, mais quand c'est l'hiver, je préfère leur sécher tout de suite puisque il fait froid et que j'ai pas envie qu'il soit malade. Donc pour mon fils c'est assez rapide, hein. Pour ma fille il faut démêler un petit peu sa chevelure puisqu'elle a les cheveux bouclés. Et j'utilise un spray à la kératine de chez Action d'ailleurs. Et puis ensuite on lui sèche avec le sèche-cheveux également. D'ailleurs les filles, j'ai eu un retour concernant la luminosité des vidéos. C'est vrai qu'il fait pas mal sombre chez nous, malgré que j'allume toutes les lumières, etc. Mais encore un petit peu de patience s'il vous plaît. Je pense que prochainement j'investirai dans un cercle lumineux ou quelque chose de ce style. Après le bain, mon mari est venu remplir une machine, donc comme je fais moi chaque soir. Sauf que moi je la remplis le soir et je la fais tourner le lendemain matin dès que je me réveille. Donc c'est la première chose que je fais et lui en fait instinctivement, sans le vouloir, il la remplit et il la fait tourner de suite.
Donc bah, il devra l'étendre quand ça sera terminé. Donc pendant que la machine tourne, on passe à la préparation du dîner. Franchement, c'était pas sur le menu. D'ailleurs, je lui ai dit pourquoi t'as fait ça. Mais comme je vous ai dit, il était malade et il voulait faire un truc rapide. En fait, il voulait pas trop se casser la tête, quoi. Il avait la flemme. Du coup, il a sorti des beignets de poisson. D'ailleurs, beignets de poisson qui se fait au four à la base, mais il n'avait pas fait attention vu qu'il n'a pas lu la notice. Du coup, je lui ai dit par la suite, mais bon, c'est pas grave. Et donc, il va faire ça avec des pâtes. Voilà, simple et rapide. Et d'ailleurs, je lui ai dit, mais pourquoi t'as mis que 3 beignets de poisson étant donné qu'on est 4? Et il m'a dit, mais il n'y a plus de place. Et moi, du coup, je suis arrivée et j'ai mis l'autre, le 4e. Comme quoi, en fait, les hommes, ils n'ont pas la même notion que nous. Enfin, je sais pas, pour lui, il n'y avait plus de place. Moi, je suis venue, je l'ai mis au milieu, quoi. Pour moi, il y avait de la place. Enfin, bref. Donc là, il va mettre de l'eau à chauffer pour venir y mettre les petites coquillettes. Bon, les filles, je vous fais quand même le point. On est quand même à la fin de la journée. Et il y a beaucoup de choses que mon mari n'a pas faites. Et il y a pas mal de choses que j'ai faites sans lui dire pour lui faciliter la tâche. Parce que franchement, je pense qu'il aurait craqué. Mais bon, quand même, il a essayé, on va pas lui enlever. Par contre, on voit pas beaucoup la petite avec lui, par exemple pour le petit déjeuner ou etc. Parce qu'il est quand même malade. Donc je sais pas, il a une espèce de grippe ou de rhume, un bon rhume. Et je voulais pas qu'il la contamine tout simplement, hein. Elle a que 5 mois, donc j'ai préféré m'en occuper moi. Donc c'est pas vraiment toutes mes tâches à moi, mais bon, c'est pas grave. Ça m'a quand même bien soulagée. D'ailleurs, j'ai pu tourner une autre vidéo et on verra à la fin s'il a réussi le défi et ce qu'il en pense, ce qu'il a pensé de cette journée. Pendant que le repas finissait de cuire, il a quand même insisté pour me soulager du bain de la petite, en fait, pour lui faire, étant donné que je lui avais donné la plupart des repas et que je m'étais occupée d'elle pendant la journée. Donc là, il vient pour rincer, vu qu'on a mis du bain moussant pour les enfants. Il vient pour enlever tout ce qu'il y a, nettoyer tout ce qu'il y a de produits et donner le bain à la petite rapidement pour ensuite aller donner le dîner aux enfants. Donc nous, on pratique ce qui s'appelle le bain libre. Donc en fait, on remplit la baignoire et vous pouvez mettre un petit gant de toilette pour la tête, mais on remplit la baignoire en fait pour qu'elle arrive au niveau des oreilles, enfin, en dessous des oreilles, et on laisse la petite dans le bain, voilà. Elle aime beaucoup ça et elle bouge ses pieds, ses mains. Elle aime bien être libre de ses mouvements plutôt que dans un transat de bain ou de la tenir ou dans une chaise de bain, puisque maintenant elle se lève en fait. Enfin, elle se lève. Elle se redresse plutôt. Elle veut être tout le temps assise. Donc, faut vraiment la surveiller. Mais voilà, on la laisse libre dans le bain. Donc voilà, le bain est fini. Un petit câlinou rapide parce qu'il ne faut pas oublier qu'il faut donner le dîner aux jumeaux. Demain, il y a quand même école et on est pressé par le temps. Donc voilà ce que donne le dîner. C'est pas la manière dont je l'aurais fait, mais bon, c'est sa manière, elle est bien aussi. D'ailleurs, mes enfants m'ont dit, mais maman, il n'y a pas de beurre dans les pâtes, il n'y a pas de, il y a pas de gruyère, il n'y a rien. Mais bon, c'est pas grave, hein. Ça nourrit quand même et exceptionnellement, hein, ça va pas leur faire de mal de changer leur manière de manger en fait. Donc il vient quand même leur couper leur poisson pané, leur beignet de poisson. Je sais pas, ils pourraient le faire eux-mêmes je pense, mais je les laisse pas encore trop toucher au couteau. Et ils ont quand même que 4 ans, hein. Donc bon, ils font pas mal de choses eux-mêmes.
mais on les assiste quand même pour certaines choses. Donc une fois tout installé, il appelle les enfants qui sont en train de finir un dessin animé pour manger. Donc là je pense qu'il a vu bien grand pour les quantités, hein. Moi je leur mets jamais autant, d'ailleurs ils n'ont pas fini. C'est limite une portion d'adulte. Donc bon, on les force pas à finir et ils mangent ce qu'ils peuvent et on mettra le reste au frigo. Par contre, ils ont beaucoup aimé les beignets de poisson. D'ailleurs, mon fils nous a demandé d'en refaire. Donc c'est que c'était pas si mal après tout. Donc après le dîner, ce sera l'heure pour les enfants d'aller brosser leurs dents, d'aller faire un petit tour au petit coin et ensuite eh bien d'aller se coucher. Donc c'est aussi l'heure pour la petite de manger. Pendant que les enfants finissent leur dîner, ils préparent donc son biberon de lait, puisque après le bain, souvent elle est fatiguée, et ben elle réclame pour manger de suite pour pouvoir s'endormir en fait, parce qu'elle s'endort rapidement. Après le bain, ça lui met un coup de fatigue, mais le souci c'est que elle s'endort, donc elle n'a pas mangé et par la suite elle se réveille pour manger. Donc je préfère lui donner le biberon avant qu'elle s'endorme, même s'il est 20h, pour que elle se réveille pas, hein. Par la suite, si elle dort et puis elle aura mangé. Parfois je lui donne un peu plus tard pour qu'elle se réveille plus tard le lendemain matin, sinon elle va se réveiller dans la nuit tout simplement. Donc les enfants ont fini de dîner, la petite a fini son biberon, ils ont brossé les dents, ils sont partis faire leur petit pipi. Maintenant c'est l'heure donc de l'histoire et du dodo. Donc c'est un livre qu'on venait juste de recevoir d'Amazon. C'est une collection en fait, il y a plusieurs livres, donc celui-ci c'est le premier et il est vraiment pas cher, c'est 4,50 €. Donc ils ont choisi celui-ci pour ce soir et après ce sera l'heure du bisou, du câlin et du dodo. Donc les filles, la journée est maintenant presque terminée puisqu'il doit étendre le linge. Quoi tes impressions 24 heures dans ma vie de maman? Franchement, c'est difficile, c'est très très dur. Donc là je comprends le besoin des femmes d'avoir besoin d'aide de leur mari. Ouais, c'est ça notre vie. Et les gens ils trouvent qu'on ne travaille pas, du coup on fait rien à la maison. C'est pire qu'un travail. Ça devrait mériter un gros salaire avec le 14e mois. Pire que la maçonnerie, je te jure, je suis KO. Là j'ai qu'une envie de dormir. J'ai qu'une envie, c'est de dormir, que tu arrêtes de me filmer et que tu me laisses dormir. Oh bonne nuit alors. Merci, bonne nuit. Plus de problème. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est ainsi qu'elle va s'achever. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il a relevé le défi. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire également si ça vous a plu. Et si c'est le cas, laissez-moi un petit like. Je vous fais de gros bisous, à bientôt, ciao.